ton grand moment, même pour le cheval, pour toi aussi, l'Elite Lopp? C'était magnifique. C'était une course, je me rappelle, je t'avais vu avant, entre la victoire du Continental et le Prix d'Amérique, la première année que tu as couru, tu m'as toujours dit que l'Elite Lopp c'était la course que tu t'espérais gagner, que tu rêvais de gagner, avec l'Amérique aussi, mais... Ouais, non, mais j'avais toujours rêvé de l'Elite Lopp avant le Prix d'Amérique. Tout simplement, peut-être parce que je suis un entraîneur qui vient du Nord, peut-être. Et on avait des courses comme ça, un peu le même système de batterie en Hollande, le Grand Prix des Zion à Hollande. C'est un peu le même système que l'Elite Lopp, deux batteries à une finale. Et puis je trouve ça une très belle course. Et c'est pas si facile que ça à gagner parce qu'il faut un cheval qui répète très bien, qui fait deux courses quand même très, très dures à la journée. Et je pense que c'est un cheval fait pour ça. Parce que la deuxième course, il va être toujours meilleur que la première. Même si on va faire 2 fois 2007, je pense qu'il va faire la deuxième course meilleure que la première course. Et pour en revenir à l'Elite Lopp, la course, comment tu l'as vécue? Parce qu'on t'a vu à la télé, tu étais à l'intérieur de la piste. C'était un truc magnifique, on était au bord de la piste, en dedans. On était peut-être un peu trop près même des chevaux parce que, mettons, on a fait peur au cheval. C'était un moment, peut-être un des meilleurs moments de ma vie, je pense. C'était exceptionnel à vivre ça, avec tous les supporters devant toi. Toute la tribune, on était devant nous, avec tout le bruit et tout, et les chevaux qui étaient près de nous. C'était un moment magnifique. Ça... Et la course, t'as toujours été serein pendant la course? Mais, dans la batterie, j'avais pas trop confiance parce qu'en face, comme il fait à Paris, à Vincennes, n'importe quel hippodrome il y a toujours un coup de mou. Ils disent souvent que c'est la montée qui fait ça, mais pour moi c'est pas la montée. Il a fait dans toutes les courses, il a un moment creux dans la course. Mais à 1600 mètres, un peu moins que là, mais là il avait encore dans le dernier virage, on a dit qu'il n'avait pas trop de gaz, il n'a pas trop de ressources dans les mains, quoi. Et je pose la question s'il va se qualifier, quoi. Dans le dernier virage, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il a? Il n'arrive même pas à se qualifier, il n'est même pas dans les premiers 4. Et sortant du dernier virage, ça se voit bien, il voit l'ouverture et tout, et il est revenu tout seul, il gagnera facile encore. Et bon, gagner facile, après j'avais énormément confiance parce que je savais la deuxième course il va être meilleur que la première. Et bon, après le départ, je le vois, il est en tête et il n'y a personne qui l'attaque, j'ai dit c'est fait, quoi. Parce que, bon, c'est fait, il faut toujours aller au bout, mais après il est dur à battre quand il contrôle la course et 1600 mètres, il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui peuvent aller plus vite que lui. Là maintenant, on va venir à ta victoire dans le Kimi Grand Prix, après la Suède, la Finlande. C'était surtout un super joli voyage. Tout était bien organisé. On arrive là-bas comme des rois, on arrive à un buffet dans l'hôtel direct quand on arrive là-bas. Tout était super organisé. Et on arrive là-bas, la course magnifique. Bon, magnifique, on n'avait pas un bon numéro, on avait numéro 10, si je me souviens bien. Et Björn, il est venu assez vite, il avait un bon parcours. Il se plaçait à côté du commandant Croc, il avait été corde. Et puis j'ai dit ça sera dur de battre le commandant Croc parce que j'ai énormément de respect pour ce cheval-là. Parce que c'est un cheval qui gagne quand même 3,5 millions. Et il arrive de gagner, je crois, 7 ou 8 groupes 1 dans une année. Et c'est un des meilleurs chevals que je connais, quoi. Et puis il avait tête et corde, il avait peut-être une période un peu moins bien. Mais bon, un cheval comme ça, un crack comme ça, tête et corde et tourné au vent, c'était dur, quoi. Et là encore, il a fait un dernier virage et il a laissé 1 ou 2 longueurs à Commander Crow. Et il est revenu pour finir. Il est juste au poteau, il est battu Commander Crow. C'était une magnifique victoire aussi. Quoi, la dernière pour l'instant? Le Grand Prix de France?
pour un cheval qui, soi-disant, court pas bien l'hiver, qui fait pas la montée de Vincennes, c'est pas mal quand même. C'est un bon... comment on va dire ça? C'était une bonne confirmation, quoi. Et ça ferme la gueule à beaucoup de monde. Ça fait taire les critiques? Ouais. Mais... ouais, c'était surtout... les chevaux, ils retrouvent un peu le respect qui normalement il va se voir. C'est un cheval qui gagne 11 groupins, c'est quand même un cheval... c'est une confirmation à toutes les critiques peut-être. Après c'est quand même une course pour moi très importante. Le prix de France on ne gagnera pas toujours. Et c'est quand même après le prix d'Amérique un des plus belles que tu peux gagner en France je pense. Toutes les groupins c'est quand même toutes les groupins c'est quand même des moments très spéciaux. Toutes les courses qui ont gagné c'est chouette. Et les groupins c'est encore spécial, c'est pas très facile à gagner un groupin. Même avec un cheval à Timoko qui gagne 11, mais si je veux dire un groupin, tout le monde il va gagner les groupins. Même là, le déroulement de la course, ouais, la phase finale, la lutte avec Texas Charm, c'est... Et même là aussi, c'était encore en face, c'est un peu plus tôt que d'habitude, il y a un coup de mou du cheval. J'avais l'impression en face et je dis c'est quand même bizarre, il avait le coup de mou déjà assez tôt. Et dans le dernier virage, il a repris gentiment. Et sortant du dernier virage, j'étais sûr de moi il va l'attraper. Parce que là, Timoko, la dernière ligne droite, il va aller au bout. Il y avait Jean-Yves Lérépé à côté de moi. Il va la confirmer si je le demande, mais on était à peine sorti de la virage et j'ai dit c'est fait mon gars. Parce que lui il m'a dit ça en Suède, il m'a sauté dans les bras et il dit c'est fait mon gars. Et moi je l'ai tapé sur l'épaule et il dit c'est fait mon gars. Sortant du dernier virage, il a dit non, pas encore. J'ai dit oui, c'est fait. Cette victoire aussi en venant chercher Texas Charm à la fin, ça prouve aussi que Timoko c'est pas qu'un cheval qui peut faire tête et corde, il sait tout faire. Oui, mais il peut tout faire, le cheval, mais il est quand même très à l'aise de tête et corde. Il aime dominer, ça il va dire aussi quand il demande bien, le cheval Timoko en tête, c'est pas le même cheval que tu mènes derrière un autre. Après, il a gagné de derrière, mais il gagnait plus tête et corde.